Donc, Boker Tov. Merci. Alors, quelqu'un qui répond, c'est gentil. Dans la Chazara, il y a plusieurs moments où on répond Amen, mais qui n'est pas un Amen nécessaire. Je m'explique. On a par exemple, quand on fait Barechenu, Barech Alenu, on a l'habitude de dire, comment c'est comme il est mashrit, il y en a qui répondent Amen, comme il est pour Anout, ils répondent Amen. La même chose dans Ya'alev Yavo, pour les Tova, ils répondent Amen. Ainsi de suite dans la Chazara du samedi, du vendredi soir, la même chose, on a l'habitude de répondre Amen. Donc ce Amen là, il faut savoir que c'est un Amen que pas tout le monde a le minhag de dire. Par exemple, le Rav Ovadia Yosef, il dit que chez eux, ils n'avaient pas le minhag de le dire du tout, et qu'ils pensaient que c'était peut-être mieux comme ça. Par contre, en Afrique du Nord, on avait oui l'habitude de le répondre. Maintenant, au niveau Amen, on a le droit de dire Amen. On ne considère pas ce Amen-là comme un Amen Yetoma, comme un Amen qui n'est pas nécessaire. On n'a pas le droit de répondre Amen Stam, de répondre Amen quand ce n'est pas nécessaire. On n'a pas le droit. Donc, ce Amen-là n'est pas considéré dans cette catégorie-là. Par contre, il faut savoir que c'est un Amen qu'on ne peut répondre que si on a le droit de s'interrompre. Dans tous les endroits où on est au milieu de quelque chose, au milieu des psuké des Imra, au milieu d'autre chose, c'est pas du tout un Amen qu'on pourrait répondre du moment qu'on est dans un moment de la tfila où on ne peut pas s'interrompre. D'accord, donc c'est important de le préciser. C'est pas si vous êtes dans un endroit où on ne répond pas ce Amen, ne vous étonnez pas, c'est pas des païens, c'est juste tout simplement un inyan de minagim. Bonnet Yerushalayim, il faut dire Amen. Bonnet Yerushalayim 2. De la Chazara. Pourquoi pas? Il faut dire Amen. Dans tous les brachot, on répond Amen, non? Je sais pas compris, qu'est-ce qu'il y a de spécial à Bonnet Yerushalayim? Par rapport aux Amen qui sont facultatifs. Oui, mais Bonnet Yerushalayim, c'est une bracha, bracha Hashem, Bonnet Yerushalayim. On répond Amen, c'est normal. Là, c'est... Ah, par contre, tu dis si on ne peut pas s'interrompre, alors là, ça dépend où on est. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Alors, c'est le moment de rappeler à tout le monde la nécessité d'une concentration du tzibour pendant la Chazarat Hashas. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait au moins 9 personnes qui répondent Amen à la bracha du Shaliach Tzibour, et que dans le cas contraire, on est en face a priori des brachot levatala. Toute la Chazarat Hashas, s'il n'y a pas un tzibour qui répond Amen à ces brachot, le Shaliach Tzibour il est en train de faire des brachot levatala. En tant que chaliar du Tzibour, donc peut-être que le Tzibour il est dans la même mouise que le chaliar Tzibour lui-même, et il faut qu'il y ait 9 qui répondent, il faut qu'il soit 10 en tout, 9 qui répondent Amen, ou sinon, Karol Yod Birchotav, Brachot Levatala, donc il faut faire très attention de ne pas se laisser influencer par des voisins bavards ou perturbateurs. Il faut rester concentré dans la Chazara et bien répondre au Berachot comme il se doit. Et ramener dans la Halacha que même étudier, quelqu'un qui serait à sa place avec un livre, c'est pas conseillé. On ne peut pas complètement interdire, on ne peut pas dire qu'il fait une avéra, mais a priori de la Halacha mashma, que c'est pas le moment d'étudier, parce que des fois dans son étude, on ne fait pas attention à ce qu'on est concentré dans ce qu'on lit et pas dans ce qu'on écoute. Et on peut ne pas répondre Amen. Donc il faut faire attention de ne pas rentrer dans cette catégorie-là, à moins évidemment quelqu'un qui ne fait pas la prière, qui est juste assis dans la synagogue, ça serait un autre dîn. Est-ce qu'on peut faire une prière personnelle en même temps que le Shaliach Tzibour présent? Par exemple, Je t'écoute. il y a un rap qui vous avait dit que pendant que Shaliach Tzibour fait Bonnet Yerushalayim, Le même Bonnet Yerushalayim que j'ai demandé que Hachem protège Mashiach ben Yosef. Il y a des kavanotes comme ça des fois écrits dans les Sidurim, là il faut penser à ça, là il faut penser à ça. Il a dit de le dire. Pendant la répétition J'ai jamais entendu dans la Chazara, dans le Lacha j'avais déjà entendu qu'on peut avoir des kavanotes à droite à gauche, mais dans la Chazara j'ai pas entendu. La seule chose oui, il y a beaucoup qui ont le minhag de faire,
c'est pendant le Birkat Kohanim, il y a un Yiratson qu'on fait pour les Chalomot et tout ça. Mais encore une fois, on le fait dans un moment où il y a pas, la Chazara n'est pas vraiment en train d'avancer. C'est plus un moment où c'est arrêté. Mais dans l'absolu, en général, je pense qu'on évite des Kavanot peut-être, mais des Diborim, je pense pas. Alors, dans le cas où on est dans un Tzibour où le minyan est juste 10 personnes. Alors, il y a toujours un petit problème au niveau du démarrage de la Chazarat Hashatz. A priori, au niveau de la halacha, pour faire une Chazara, il faut qu'il y ait 10 personnes. Maintenant, est-ce qu'il faut 10 personnes opérationnelles ou 10 personnes présentes? Avec le Chazan. 10 avec le Chazan. Alors, on n'a pas besoin de 10 qui répondent, on a besoin de 9 qui répondent sur le 10e. D'accord? Donc, dans le cas où on aurait une personne qui, par exemple, fait sa Amida lentement, et que le Tzibour, tout le monde a terminé, 9 ont terminé, sauf un. Est-ce qu'on est obligé de l'attendre? On n'est pas obligé de l'attendre. Alors, les maaseh dans la halakha, il y a des avis. Il y a des avis là-dessus. Est-ce qu'on est obligé de l'attendre ou pas? Mais si on répond pas, il n'y a pas de discipline Justement. Non, Torah Tzibour, c'est pas plus important. Le Tzibour, il doit se plier à la tfila. Le Torah Tzibour, ça existe dans le cas où on fait perdre du temps au Tzibour. Mais là, c'est pas perdre du temps au Tzibour. S'il n'y a pas de Tzibour, on ne va pas faire la mida. Donc c'est pas vrai, c'est pas Torah Tzibour, ça marche pas dans ce truc-là. La seule chose, c'est qu'on a ici une question d'halakha. Est-ce que, si c'est présent, ça s'appelle Asara, et donc, c'est de voir chez Bigdusha, on peut le dire Asara, même quand ils ne peuvent pas répondre Amen. Il y a un exemple dans le Shulchan Aruch, par exemple, on parle de quelqu'un qui se serait endormi. Est-ce qu'on peut faire la Chazara ou on ne peut pas faire la Chazara? Donc, il y a tout ce dilemme-là au niveau de est-ce qu'il faut Asara, il faut 10 personnes présentes ou pas. Les maaseh, au niveau de la halacha, mashma du Shulchan Aruch, que 10 personnes présentes, ça suffirait pour faire la Chazara, même qu'il y en a beaucoup qui font la différence entre faire Barechou, faire Kaddish, et donc répondre Amen, et faire la Chazara, qu'il faut que tout le Tzibour soit participant à la Chazara Tachat. Je vois pas d'avoir dit. Non, mais il va. Pour lui, c'est un problème de chemin qui en est. C'est un problème, est-ce qu'il y a un tzibour ou il n'y a pas de tzibour? Alors les maaseh, dans beaucoup de kihilot, on est noeg de ne pas commencer la chazara tant qu'il n'y a pas 10 personnes. Pour Arvit, c'est autre chose. Arvit, c'est plus calme. Arvit, c'est que Kaddish et Barechou. Là, dès qu'il y a 6 ou 7, en principe 7, on peut commencer le Kaddish et Titkabal et continuer. Mais quand il y a la chazara, beaucoup de communautés ont le minag d'attendre 10 personnes, ce qui est le cas dans cette communauté. Tant qu'il n'y a pas 10 personnes qui ont terminé, on ne commence pas la chazara, quitte à des fois attendre un petit peu que des personnes un peu plus mechavnot, elles terminent leur amida. Maintenant, si on a affaire à un tzibour où on est juste 10 et on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas attentifs, qui parlent ou autre chose, alors là c'est sûr que les khatrila, il ne faut pas faire de chazara. Il vaut mieux faire une seule amida à voix haute et à ce moment-là répondre à la Kedusha, répondre à la minime du début et à la minime de la fin, le modim, mais ne pas faire de chazara parce que quand on est juste 10 et qu'on sait qu'il y a des gens qui ne font pas attention, alors on est sûr d'être en train de faire des brachot levatala. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux éviter de faire la chazara. Si on est plus que 10, alors bon, on est 11, 12, on peut assumer que même s'il y en a un qui parle, les autres ils écoutent, alors ça va. Mais dans beaucoup de cas, quand on sait qu'il n'y a que juste 10 personnes, il vaut mieux faire directement la chazara si les gens ne sont pas attentifs. Voilà. Ça va développer.